Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce tirage spécial équinoxe de printemps. Alors cet événement qui a lieu aujourd'hui, vendredi 20 mars 2026, il marque un moment clé. D'abord parce que c'est une journée, le 20 mars, où il y aura un équilibre presque parfait entre la durée du jour et la durée de la nuit. Alors le jour, il est souvent associé à tout ce qui est conscient, à la carte du soleil, tandis que la nuit, elle est associée à l'inconscient et à la carte de la lune. Et on voit qu'il y aura un voile très fin entre ces deux pôles pendant cette période. Ensuite, l'équinoxe de printemps, elle marque aussi un nouveau cycle, avec l'entrée du soleil en bélier. Les béliers sont des signes de feu, donc ils sont connus pour tout ce qui est prise de décision, passage à l'action, dynamisme, etc. Donc c'est une période pendant laquelle, évidemment, les béliers, mais aussi d'autres signes du zodiaque pourraient ressentir ces énergies. Ensuite, c'est aussi une période de bascule, parce que c'est une période durant laquelle certaines choses vont devenir très claires et on sentira qu'on ne peut plus avancer comme avant, qu'on doit changer des choses. Alors les signes comme les béliers, les balances et les poissons peuvent ressentir ces énergies plus intensément que les autres, mais au fond, tout le monde traversera ce réalignement et sentira pointer ce nouveau départ. D'ailleurs, on le sent déjà aussi dans la nature avec les arbres qui fleurissent, les plantes qui sortent de terre. Le printemps, traditionnellement, c'est la renaissance pour la nature et il n'y a pas de raison pour que ce ne soit pas le cas pour nous aussi. Donc ici, après une période hivernale un peu plus calme, un peu plus marquée par un retrait, une forme de peut-être de solitude ou ce genre de choses, on voit qu'on a envie de ressortir, qu'il y a une dynamique qui revient. Et c'est une période pendant laquelle on va avoir aussi beaucoup l'envie de lancer de nouveaux projets ou de se lancer dans des nouveautés, de prendre soin de soi. Enfin, il y a vraiment toute une énergie, une dynamique qui se met en place pendant les prochaines semaines et qui commence à partir de cet équinoxe de printemps donc d'aujourd'hui. On va commencer tout de suite avec l'énergie principale de ce tirage qui se trouve ici et qui provient de l'oracle des émotions et qui parle d'harmonie des sons intérieurs. Alors, elle dit quoi cette carte? Elle dit « Je m'accorde à mon essence intérieure ». Alors, elle nous parle d'accord, d'écoute, de recentrage. Donc, il y a une énergie, pour moi, d'un retour à soi, comme si on faisait en fait le tri entre ce qui est juste pour nous et ce qui ne l'est pas. Si vous voulez en savoir plus sur cette carte, je vous invite à rester jusqu'à la fin du tirage pour qu'on lise ensemble sa signification dans le livret qui accompagne l'oracle. Alors, comme c'est une carte spécifique, il y a un petit QR code dessus, je pense que vous le voyez d'ici. Je la laisserai assez longtemps à l'écran pour que vous puissiez scanner ce QR code et accéder à la piste audio qui est liée à la carte. C'est un oracle qui est basé sur la sonothérapie et je trouvais ça intéressant pour ceux et celles qui le souhaitent de pouvoir écouter la piste audio en même temps que de recevoir la signification de la carte. Enfin, je suis curieuse de connaître vos ressentis par rapport à ces énergies d'équinoxe, donc n'hésitez pas à me faire part de vos ressentis en commentant cette vidéo. Et puis, si mes tirages vous parlent, pensez aussi à me soutenir en vous abonnant à ma chaîne et en n'oubliant pas de cocher la petite cloche pour être prévenu du moment où je publie de nouvelles vidéos. Alors on va continuer le tirage avec les énergies qui accompagnent cet équinoxe et qui se situent ici. Ensuite, on va essayer de tenter de répondre à 3 questions. Première question, qu'est-ce qui se termine? Deuxième question, qu'est-ce qui commence? Et enfin, troisième question, l'idée plutôt d'avoir un conseil. Alors pour les énergies principales de l'équinoxe, on a la grande prêtresse, qu'on appelle aussi la papesse, le chariot et l'initiation dans l'oracle de la triade. La grande prêtresse, elle parle d'intuition, de recul, d'intériorité. Le chariot, lui, de mouvement, de direction, d'une avancée. Et l'initiation, comme son nom l'indique, d'une initiation, donc d'une transformation, d'un passage, d'une étape. Donc ici, on voit pour moi très clairement qu'il y a une prise de conscience. Avec la grande prêtresse, il y a une notion d'intériorité. Donc c'est quelque chose qui se fait à l'intérieur. On voit qu'il y a quelque chose qui avance. Vous vous mettez en mouvement, mais pour l'instant, peut-être pas encore extérieurement, mais en tout cas intérieurement, on sent qu'il y a quelque chose qui a déjà basculé, qui est en train de progresser, d'évoluer. Et on voit qu'il y a cette forme de passage en cours, en fait d'étape en cours dans l'évolution qui est la vôtre ou dans la transformation qui est la vôtre. Alors on va voir ici avec la première colonne qu'est-ce qui se termine avec cet équinoxe de printemps.
avec le 4 de bâton inversé, clarifié par le 4 d'épée et la bénédiction. Alors, il y a aussi un 4 de bâton ici, donc peut-être que le chiffre 4 est important pour vous. Si vous croyez à tout ce qui est synchronicité, il se peut aussi que vous voyez souvent 3 fois le chiffre 4 ou ce genre de choses. Donc voilà, je sais que ça ne parle pas à tout le monde, mais en tout cas ça peut être quelque chose d'important pour vous, une forme de signe de l'univers si vous rencontrez ce chiffre 4 assez régulièrement sur votre parcours. Donc le 4 de bâton inversé, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous parle, quand il est inversé, de déséquilibre, d'instabilité, d'un manque d'engagement. Le 4 d'épée, lui, il parle d'une période de pause, de recul, d'une forme d'attente aussi. Et la bénédiction, ici, on va l'interpréter dans le sens d'un apprentissage, de quelque chose qui a du sens, ou peut-être aussi d'une forme de protection. Alors, pour moi ici, si on combine ces 3 cartes, ce qui se termine, c'est une dynamique. Soit une relation ou une situation qui avançait sans réelle stabilité avec ce 4 de bâton inversé ou sans engagement clair. Et vous deviez être dans cette période d'attente, d'observation. Et enfin, aujourd'hui, vous comprenez avec toute cette clarté qui se fait que vous ne pouvez plus continuer comme ça, que vous ne pouvez pas non plus construire quelque chose de stable et évoluer comme ça. Donc, comme je le disais, ça peut être une relation qui est remise en question et qui peut éventuellement se terminer, mais ça peut aussi être la manière de déployer cette relation ou de manière générale la manière dont vous envisagez les relations dans la vie. Et avec cette carte de la bénédiction, on sent qu'il y a comme une forme de bénédiction justement, comme un sens en fait important par rapport à cette démarche, à cette prise de conscience. C'est quelque chose qui est positif, même si peut-être sur le moment même ça vous demande de prendre votre courage à deux mains et de voir la vérité en face, mais on sent que c'est quelque chose qui est d'une forme d'une bénédiction en fait. Ensuite, avec la deuxième colonne, on va voir ce qui commence. Et là, on a le 5 de denier inversé, clarifié par le 2 d'épée inversé et la carte du retour. Alors, le 5 de denier inversé, il nous parle de sortir d'une forme de manque, soit financier, soit affectif, qui est une forme aussi d'amélioration, de reconstruction, tandis que le 2 d'épée, quand il est inversé, il nous dit qu'il y a une forme de lucidité, de choix, où il y a une décision qui a été prise. Et avec la carte du retour, pour moi ici on nous parle plutôt de retour à soi, de reconnexion, de recentrage. Donc qu'est-ce qui commence avec cet équinoxe de printemps ? Eh bien pour moi on sort d'un état où on attendait quelque chose, on était dans une forme d'attente. On fait un choix intérieurement, celui de ne plus rester sur des choses qui ne nous nourrissent pas, dans des relations qui ne nous nourrissent pas. Et il y a un vrai retour à nous, à vous, avec cette carte du retour, à ce qui est en fait juste pour vous. Enfin, avec la dernière colonne, on va voir quels conseils on nous donne pendant cette période d'équinoxe de printemps. Et on a le 8 de denier inversé, clarifié par le 4 de bâton et la carte du mensonge. Le 8 de denier, quand il est inversé, il parle de schéma, d'une forme de stagnation et de répétition aussi. Donc on peut être en train de répéter des schémas. Avec le 4 de bâton, là on parle quand il est à l'endroit de stabilité, d'engagement, de construction. Ça peut aussi être une carte de célébration, c'est souvent la carte qui est associée au mariage. Et enfin, les mensonges ici vont être pris dans le sens d'une vérité qu'on ne connaît pas ou qu'on se cache à soi-même, une forme de déni, d'illusion. Donc, qu'est-ce qu'on nous conseille de faire pendant cette période ? Eh bien, le conseil est simple, ne pas refaire la même chose avec ce 8 de denier inversé, ne pas retomber dans les mêmes schémas. Accepter aussi qu'une situation floue, en fait, ne peut pas toujours, en tout cas, il y a peut-être des exceptions, mais devenir stable. Ça peut durer un temps, cette période de flou, parce que chacun doit un peu observer et voir s'il a envie de s'investir dans la relation, mais ça ne peut pas durer éternellement. Et donc il faut accepter que cette situation floue ne deviendra probablement jamais stable, et surtout ne pas se raconter des histoires pour que ça fonctionne. Éviter de se mentir à soi-même avec cette carte du mensonge. Donc pour moi, cet équinoxe, pour résumer, elle marque vraiment un tournant pour nous. On quitte
Alors pas forcément une relation comme je le disais, mais en tout cas une manière peut-être de fonctionner et on ouvre la voie à quelque chose de plus stable, de plus clair et surtout de plus juste, de plus aligné avec nous, avec qui on est vraiment et on est dans cette période d'évolution depuis déjà plusieurs semaines de manière générale et on sent qu'avec cet équinoxe, il y a des choses qui s'accélèrent, il y a une prise de conscience claire, comme je le disais en début de vidéo, il y a des choses qui deviennent très claires et on sent qu'on ne peut plus continuer à avancer de la même manière qu'auparavant, qu'il y a des choses qui doivent changer, évoluer. Alors on va clôturer ce tirage, comme je vous l'avais dit, avec la lecture de la signification de cette carte dans le livret qui accompagne l'oracle. Je vais vous laisser, comme je l'ai dit aussi, le QR code à l'écran pour que vous ayez le temps de le scanner. J'espère que ça va fonctionner. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a fonctionné ou pas. Et on va tout de suite voir ce qu'elle nous dit, cette carte de l'harmonie des sons intérieurs. En espérant trouver la page. Ah, je l'ai vue. Elle est ici. Alors, elle nous dit: chaque aspect de notre être, émotionnel, mental, physique et spirituel, est un instrument de musique. S'il est désaccordé, sa musique résonne en dissonance. Mais lorsque nous l'équilibrons, chaque note contribue à une mélodie intérieure en parfaite harmonie. Lorsque nous accordons chaque corde de notre être, la symphonie qui émane de notre âme devient pure et authentique. Cette carte représente l'équilibre parfait entre le son et l'âme. Elle vous rappelle l'importance de créer un espace équilibré à l'intérieur de vous-même. Elle vous invite à écouter votre cœur et à laisser la musique de votre âme guider votre chemin vers la paix intérieure et l'accomplissement personnel. Vous avez récemment traversé des périodes de turbulence. Vous vous sentez épuisé ou épuisé. Cette carte rappelle que l'harmonie intérieure est essentielle pour surmonter les défis. Vous pouvez utiliser cette période d'épuisement comme une opportunité pour vous recentrer, pour écouter votre cœur et réaligner vos énergies. Offrez-vous de la compassion envers vous-même, sachant que vous êtes en constante évolution et que chaque étape de votre vie est une contribution précieuse à votre mélodie personnelle. Dans cette guidance sonore, les sons envoûtants et hypnotiques des bols tibétains agissent comme les accrocheurs de cette symphonie intérieure, apaisant notre esprit, équilibrant nos énergies et aidant chaque partie de notre être à jouer en parfaite harmonie. Alors, donc ils nous disent ici que quand on tire qu'une seule carte, on doit lire la guidance pour le présent, mais il y a aussi une guidance pour le passé et le futur. Donc je vais vous lire les trois et il se peut que ça résonne avec vous ou pas, mais en tout cas, voilà, je tenais à vous lire les trois parce que je trouve qu'elles sont toutes les trois assez parlantes par rapport à cette carte d'harmonie des sons intérieurs. Pour le passé, ils disent: vous n'avez pas été suffisamment à l'écoute de votre voix intérieure, ce qui vous a fait manquer des opportunités. Pour le présent, vous vivez des phases agitées qui mettent à l'épreuve votre patience. Et pour le futur, vous retrouverez un état d'équilibre et de vitalité où votre âme redécouvrira sa pureté originelle. Voilà, pour moi, c'est un tirage assez cohérent. On sent vraiment cette dynamique, cette renaissance, ce tri, le fait aussi, même si c'est difficile, de voir des vérités en face, de prendre des décisions qui sont plus alignées avec ce qu'on veut, à qui on est, et voilà, d'une forme de renaissance, comme je le disais, de retour à une forme de dynamisme, d'élan aussi par rapport aux derniers mois, aux dernières semaines. Alors j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et surtout à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochains messages.